Ok. Une autre question, c'est la question des déguerpissements à Abidjan. Vous êtes même déplacé à Yopougon pour aller assister les familles qui ont été délogées, jetées à la rue en pleine saison des pluies, pardon. Le gouverneur du district dit qu'il faut assainir Abidjan. Mais bon, jeter des gens à la rue qui vont dormir au cimetière, le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire aujourd'hui est inquiétant. Que pouvez-vous nous dire sur cette question et qu'est-ce que vous faites au niveau du Parlement pour peut-être apporter Alors, des solutions à cette question? Monsieur Kofi, récemment, un de vos collègues journalistes m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre le PDCI et d'autres partis politiques, notamment le RHDP en Côte d'Ivoire. Nous avons une approche, je dis toujours, nous sommes les enfants de Foulboigny. Et nous sommes sensibles à la dimension humaine, à l'être humain. Hein? Et là, qu'est-ce que ça demandait de la part de M. Bakongo? En lieu et place de casser, sans prévenir les populations, sans prévoir des solutions préparées pour reloger les gens, nous, on aurait le PDCADR, on aurait consulté les populations, on aurait organisé leur transfert, hein, même si c'est sous des tentes, au moins ils savent habiter pendant un certain temps, le temps d'avoir des logements décents. Aujourd'hui, à Yopougon, quand il a cassé là, qu'est-ce qu'il a fait dessus depuis des mois? On a cassé. Il est content. Il est content que des êtres humains, des femmes, des écoles même ont été fermées. Il est content. Humainement, il a le cœur libre. Non, ce n'est pas une bonne chose. Et nous sommes allés, nous avons apporté aussi notre soutien aux populations. Et le maire de Yopougon aussi s'est impliqué après. Et nous savons hein, comment les choses se passent là-bas. Lui-même, apparemment, il n'était pas prévenu. Il n'était pas aussi prévenu. Le maire d'une commune n'est pas prévenu alors qu'on va faire une opération aussi importante. Monsieur Kofi, on est en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Donc, écoutez, nous allons continuer. Nos députés, Monsieur Diaoufoué et Mme Guessa Efrazi, continuent de suivre tout cela pour nous, pour suivre nos frères. Mais pour l'instant, on a cassé. Et puis, en passant sur l'autoroute, vous voyez toujours les ruines de la misère de nos parents, de nos frères et de nos sœurs. Ça fait mal au cœur, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous prions pour que ce pays tourne la page en 2025. Nous voulons tourner la page pour donner un peu plus d'humanité à la vie de nos populations. L'humain, bon, vous avez entendu le président Cheikh Tidiane, hein, l'humain, c'est au cœur de notre projet. Hein. Notre projet, ce n'est pas que des chiffres. Les chiffres, on les arrange comme on veut, mais c'est pas les chiffres qui sont importants. Vous voyez, le développement, M. Kofi, le développement, c'est bien de faire les chiffres, hein, de faire des chiffres sur les tableurs, c'est bien. Mais le développement, il se mesure par la vie des gens. Tout à fait, hein? Pas l'idéal. Voilà, la progression de la vie des gens. Ouais. Hein? Allez dans nos villages, hein, monsieur. On parle de déguerpis, mais aussi aller dans nos villages. Hein? Allez voir l'état de la situation. Allez voir souvent l'état des routes. Hein? On fait des beaux ponts à Abidjan à des milliards de francs, mais en même temps, on n'est même pas capable de faire des routes de campagne. Hein? Voilà, monsieur Kofi. Donc, la situation de nos... Oui, là, je vois les images des enfants, souvent assis par terre. Ouais. On a fait l'émergence. Hein? On a dépassé l'émergence. Hein? Mais après avoir dépassé l'émergence, on est encore avec des enfants qui sont assis par terre. Et encore ceux-là, ils ont la chance d'être dans des bâtiments en dur. Il y en a qui sont dans des conditions doubles, c'est-à-dire à la fois par terre et dans des maisons en papeau. Encore en Côte d'Ivoire, après que la Côte d'Ivoire ait traversé l'émergence en 2020.